Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder votre message général avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va regarder les libérations énergétiques. On va regarder le pro avec le mission de vie et pour finir, le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Je tiens à vous remercier, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, bienvenue au nouveau. Ça me touche énormément, vraiment, ça soutient mon travail, donc vraiment merci. C'est un échange d'énergie, vous ne pouvez pas savoir à quel point et ça me donne toujours plus d'énergie pour vous, pour continuer à vous fournir mon travail. Donc voilà, je suis ravie que les messages arrivent jusqu'à vous, mes très chers amis poissons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous savez, le mois dernier, je vous ai fait un tirage avec qui s'appelait Ce qui vient à vous, avec un tirage semaine par semaine, également un approfondissement de ce qui vient à vous pour le pro et le sentimental. Ça arrive dans quelques jours. Voilà, ça va suivre. Ok? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Reste des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre bon discernement, votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. On va regarder votre état d'esprit, mes amis poissons, pour ce mois de décembre. La papesse. Ouh là 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 là. Ah oui, 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 oui. Ça vous caractérise bien ça. On est sur un état d'esprit très réceptif, très intuitif ici, c'est-à-dire que vous êtes en position, vous décidez de vous mettre en position et c'est vraiment plus qu'un état d'esprit, c'est carrément, je dirais, votre manière de faire de la manière la plus belle et la plus expressive pour vous, la plus facile aussi. Voilà, les messages que je reçois, c'est d'être réceptif à tout ce qu'il se passe de manière intuitive, d'aller voir au-delà de ce qu'il se passe, de réceptionner les informations, non pas juste comme vous les voyez, mais également comme vous les ressentez, comme intuitivement, ça vous fait ressentir des choses. Et ça, il va y avoir des choses que vous allez savoir, percevoir, ressentir, mais que dans un premier temps, vous allez garder pour vous. C'est vraiment votre état d'esprit ici de ne pas être trop dans l'expression des choses, mais plus dans l'intériorité, dans le fait de garder dans un premier temps ce que l'on sait, ce que l'on pense croire, ce que l'on pense comprendre de son dialogue intérieur dans un premier temps avant de voir comment on peut se positionner dans la matière ici. Parce que avec cet état d'esprit, on sait pertinemment que tout n'est pas bon à dire tout le temps au même moment. C'est pas qu'il ne faut pas dire, mais que vous savez intuitivement qu'il y a des moments donnés, les choses, lorsqu'elles sont dites, elles seront bien réceptionnées et à d'autres moments, pas du tout. Et ça, vous en avez bien conscience. Vous avez conscience aussi que si vous allez trop dans le trop donner ou trop ou être dans le trop, que vous ressentez être dans le trop, vous savez que vous ne vous mettez plus en positionnement de protection envers vous-même et également de position d'intuitif parce que vous êtes dans l'action. Et donc ça, vous le savez pertinemment sur ce mois de décembre et c'est votre état d'esprit dans votre plus belle splendeur. Voilà ce que je ressens ici. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois de décembre, mes amis poissons, le diable. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'avec la papesse, ce que vous désirez obtenir, c'est vraiment de découvrir, de vous comprendre. Ici, il y a vraiment une notion d'intériorité très forte et très importante sur ce mois de décembre. Vous voulez comprendre vraiment ce qui vous motive dans la vie. Vous voulez comprendre quels sont vos désirs les plus profonds. Mais pour ça, vous avez besoin d'être en intériorité, besoin de réceptionner les choses et de les infuser et de les comprendre et de faire votre dialogue intérieur, de ressentir les choses. Et ce diable-là, c'est vraiment pour vous harmoniser avec votre feu sacré, avec vos désirs profonds et votre passion. Peut-être que vous essayez aussi de comprendre ou de révéler une passion pour vous, pour une orientation de votre vie, d'accord ? Il y a vraiment ce désir-là de comprendre également ce qui vous enchaîne, quels sont les événements extérieurs, quelles sont les choses que vous répétez ou que
que vous ne traitez pas en tous les cas de la manière la plus optimum pour vous en termes intuitifs, qui puisse vous rattacher à quelque chose, à des manières de faire ou à des manières d'être qui ne vous correspondent pas et qui fait taire votre désir, vos désirs profonds, vous voyez, qui les enchaîne. Il y a un désir de vérité intérieure ici, je ressens, de vraiment de comprendre ce qui nous bouillonne à l'intérieur et de l'utiliser au mieux. Mais pour ça, il y a un besoin d'intériorité. Waouh, c'est un beau mois de compréhension pour vous-même là ici, mes amis poissons. C'est magnifique. Comment ça va se traduire dans la matière, tout ça? Ah non, on va aller d'abord regarder le passé, excusez-moi. Il y a cette carte-là qui nous indique l'énergie avec laquelle vous entrez et qui vous a mis dans cette position-là. Ça peut être sur le mois de novembre, fin novembre, ça peut arriver début décembre, ou ça peut être quelque chose de plus latent sur lequel il y a eu plein d'événements et vous en êtes arrivé là. D'accord? Il y a le mât à l'envers. D'accord. Ici, vous êtes un peu à un carrefour, c'est-à-dire que il y a une ou plusieurs situations de votre vie que vous regardez avec du recul. Vous avez décidé de ne plus y mettre d'action, ici je ressens, mais d'essayer de comprendre quel est votre positionnement, quel est votre ressenti face à cette situation. Cette situation, pour moi, elle est encore présente dans votre vie sur ce mois de décembre parce que, en fait, avec le mât à l'envers, il y a une difficulté à lâcher prise, à laisser le passé. Il y a un côté... avec le mât à l'envers, moi je ressens souvent un côté un peu regret ou remords, mais qu'on n'arrive pas à lâcher et qui vient encore nous embêter un petit peu ici. Et là, en fait, vous décidez de prendre du recul et d'éloigner de prendre du recul par rapport à cette situation et surtout de poser un regard différent. Il y a vraiment cette idée d'essayer de regarder les choses peu importe, ça peut être dans tous les domaines de votre vie et ça peut être même tout mélangé par rapport à vous-même. C'est pas forcément par rapport à une situation donnée, mais ça peut être également par rapport à vous-même d'essayer de comprendre pourquoi ce qui vous enchaîne ici, pourquoi dans le passé vous n'arrivez pas à avancer, à accueillir des nouvelles choses, parce que le mât à l'endroit c'est aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur de franchir le pas, il y a un côté insouciant et là en fait c'est ça que vous êtes en train d'essayer de comprendre, c'est pourquoi jusque là vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui intuitivement vous a empêché de suivre votre intuition, qu'est-ce qui vous a vraiment tirer ces chaînes qui vous enchaînent de vos désirs qui sont étouffés ici de votre côté passionnel ici. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, je pense que c'est un mois de clôture, hein, mais c'est pour beaucoup. Soit on est dans un mois transitoire, hein, j'ai bien avancé dans les signes là, soit on est dans un mois transitoire, soit on est dans un mois de clôture. Mais bon, on est sur le 12e mois de l'année, c'est pas étonnant. Hein, donc, comment ça va se traduire dans la matière, mes amis poissons? L'énergie que vous mettez dans les situations et le miroir des situations qu'elles vous renvoient. Vous avez la force à l'envers. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai l'impression que sur ce mois de décembre, bon, avec cet état d'esprit-là, ça va vachement vous aider, hein, mais c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés. Des difficultés, les situations vont manquer de... j'ai l'impression que les situations vont un peu vous échapper. Vous allez avoir le sentiment de perdre le contrôle ou que l'on vous enlève le contrôle dans des situations. Il y a une sorte de perte de perdre pied ici dans les situations, alors qu'avec votre point de vue que vous souhaitez, votre état d'esprit ici, vous avez la possibilité de contrebalancer ça. Mais dans la matière, ça va être difficile parce qu'entre un état d'esprit et la manière dont c'est mis en place et dont c'est confronté à l'extérieur, il y a forcément un delta parce que sinon ce serait trop facile entre guillemets. Hein, c'est forcément l'inconscient, le conscient et la matière. Et forcément, ça demande des étapes et des ajustements. S'il y a des situations qui, je pense, vont un peu vous pousser à bout parce que comme vous voulez vous libérer de vos chaînes, vous voulez comprendre ce qui vous enchaîne, les situations vont vous les montrer ces chaînes. D'accord, vont vous montrer ces chaînes et vous, votre objectif ici, c'est justement de faire preuve de force et de courage pour vous dire je comprends ce que ça réveille en moi. Parce que imaginons que alors je vais vous donner un exemple, imaginons que ça vous confronte à la colère face à une situation dans laquelle vous ne pouvez pas faire preuve de votre créativité ou de votre manière de penser. On va imaginer voilà, que c'est ça. Donc quelqu'un qui est dans la perte de contrôle va s'énerver, va insister, va essayer de faire changer les choses, de reprendre le contrôle. Et quelqu'un qui fait allier la papesse et le diable va prendre du recul
va intérioriser tout ça, va se dire ok, qu'est-ce que derrière tout ça, en fait, si j'exprime ma colère, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière pour moi, par rapport à moi? Qu'est-ce que je peux libérer de cette situation? Quelle est la responsabilité que je remets à cette situation? Quelle est ma part de responsabilité et comment je vais pouvoir me dépatouiller de tout ça pour moi être beaucoup plus connectée à ce qui est en sous-jacent? Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ça, c'est dans la version théorique et la plus agréable possible, mais effectivement en étant confronté à la matière, c'est beaucoup plus compliqué et ça, aucun problème là-dessus, je vous comprends, on est tous pareils. Donc là, il y a un effort à faire sur la maîtrise de soi, la maîtrise de son intérieur. Vous voyez, la force et le courage, parce que cette carte demande vraiment ça. Lorsqu'elle est retournée, elle maîtrise le lion avec une douceur et une capacité et une facilité débordante, vous voyez. Donc là, dans un premier temps, vous allez être confronté à ça, à des difficultés. Mais ces difficultés-là sont vraiment là pour vous renvoyer un miroir, à essayer de retrouver votre intériorité et votre alignement pour comprendre derrière ce que ça réveille. D'accord? Donc va vraiment falloir faire preuve de patience et de prise de recul au maximum pour vous ici, sans perdre l'essence de votre objectif, de ce que vous recherchez, c'est-à-dire de ne plus avoir peur de l'inconnu, d'être plus insouciant dans l'accueil de la suite et dans vos actions. Mais pour ça, il faut qu'elle soit motivée avec l'alignement de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière et que tout ça se soit stabilisé. Mais pour ça, il faut se libérer des chaînes. Et je pense que les situations vont vous montrer les limites ici et de ce fait-là, de vous rendre compte quels sont les lieux, les domaines, l'environnement dans lequel vous allez pouvoir et explorer ce diable, d'accord, et pouvoir le faire briller, ou ceux à lesquels vous êtes en limite et qui vous tirent vers le bas et que vous devez progresser, trouver une solution ou bien vous en séparer. D'accord? Ce qui va vous challenger le plus, mes amis poissons, le monde à l'envers, ouais. C'est ce que je vous disais. Ce qui va vous challenger le plus, c'est accepter que dans certaines situations, ça se termine. Qu'il y ait des choses qui se terminent. C'est pas forcément la situation en elle-même, mais ça peut être une manière de faire, des projets, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se clôture ici et ça va être votre challenge d'accepter ça. Parce que ce que je vous disais, le fait d'insister pour reprendre le contrôle, pour vouloir, ça c'est votre ego, c'est votre diable que vous voulez pas écouter derrière. Et en fait, ça va se traduire par le fait d'insister dans des situations, d'essayer de les maintenir, alors qu'il y a déjà eu une compréhension qu'il y a des choses à lâcher prise. Et ça, vous l'avez compris et c'est pour ça que vous avez cet état d'esprit. Mais effectivement, dans la matière et la manière de faire, je vous dirais que les habitudes ont la vie dure, et ce qui est normal. Donc là, il y a une compréhension à avoir pour bien comprendre que si quelque chose se termine, quelque chose fait de la place en se terminant, il y a forcément quelque chose d'autre qui va arriver. Et il faut mieux l'accueillir comme des opportunités, comme accueillir l'inconnu avec le mât à l'endroit. Vous voyez ? Bon, ça va pas forcément être évident dans la matière, mais avec cet état d'esprit et cette volonté, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à l'ermite à l'envers. D'accord. Ici, ça vous mène... alors, deux cas de figure. Le premier où dans la matière ça devient difficile et vous apprenez dans la douleur, je dirais, il va y avoir une difficulté à retrouver une sagesse, à retrouver une vérité intérieure, une paix, une harmonisation de soi et de ce diable. Ça va se faire dans la douleur malheureusement, mais parfois c'est la case obligatoire pour tous pour vraiment comprendre parce qu'il y a des fondamentaux qu'on a du mal à percuter et donc on répète des schémas jusqu'à ce que on décide vraiment d'incarner nos nouvelles compréhensions, voilà, quand on prend des bonnes résolutions, là, comme ça, voilà. Parfois, c'est ça. Et si sur ce cycle, vous arrivez rapidement à retourner toutes ces cartes et à avancer là-dessus, vous allez avoir, vous n'aurez pas besoin de vous isoler ou d'être dans un isolement forcé à la suite de ce cycle, puisque vous aurez compris en expérimentant et de ce fait-là, vous aurez acquis une nouvelle vérité qui sera quelque chose de bien appuyé et ancré. Vous voyez? Et ça ne vous limitera plus. Quels sont les conseils que vous donnent les cartes Le Soleil? Oh, mes amis poissons, c'est magnifique.
Le conseil ici, c'est de briller de tout votre être. De briller, briller, briller ce que vous êtes, ce que vous... Mais vraiment en alignement, hein, pas avec... hop, le chat est là. Viens ma poupette. Ouf! Attends m'amour. Hop, elle m'a embarqué le micro. Excusez-moi si ça a fait des bruits avec le micro. Vraiment désolée si je vous ai cassé les oreilles. Pardon. Ici, donc je vous disais, le conseil c'est de briller. Briller votre plus belle partie, mais de manière alignée. Pas dans la colère, dans la frustration, mais ce qui vous représente au mieux. Si vous êtes quelqu'un de généreux, n'hésitez pas dans vos actes et dans votre manière d'être à rayonner cette générosité. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant, ben, même chose. Voilà, de ne pas, parce que les situations n'avancent pas forcément dans votre sens ou parce qu'il y a cette intériorité à faire et que d'en oublier que vous êtes une belle personne. Et le deuxième conseil, par rapport à ce qui vous caractérise en tant que pour vous, vos qualités et ce que les autres vous renvoient qui font vos qualités, pardon. Et la deuxième chose également, c'est de ne pas perdre de vue que ce test, entre guillemets, ce mois, ce cycle-là, est là pour vraiment vous faire tomber en amour de vous-même. Moi, le soleil, je la vois comme ça, c'est tomber en amour de soi parce qu'on se voit comme un rayonnement, comme un soleil et on comprend que nos parts d'ombre et nos parts de lumière sont là pour briller ensemble. Vous voyez, dans le soleil, il y a du rouge et il y a du jaune et ça va ensemble. Et de ce fait-là, il y a une compréhension de soi, il y a une découverte de soi qui ne demande qu'à briller et qu'à être aimé. Et c'est ça le conseil ici. Donc les situations sont vraiment là, si elles bloquent, c'est pour que vous reveniez à votre intériorité et vous compreniez ce qui fait votre valeur et vos plus belles qualités. Vous voyez, si l'extérieur ne le remarque pas ou n'arrive pas à l'apprécier, ici on vous conseille de vous ramener à vous et à vos propres réussites et d'aller avec vous-même, avec vos croyances, de vous dire que je ne dis pas que c'est que les autres qui ne savent pas l'apprécier, on a tous une part de responsabilité, mais s'ils ne savent pas l'apprécier, ben, partir sur autre chose qui pourra faire que vous pourrez briller au maximum, d'accord? Sans dire qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre et une expérience, forcément une leçon à comprendre de vous. Toujours, on est en constante évolution par rapport aux expériences. On ne peut pas être au top tout le temps, on a notre part de responsabilité, il n'y a pas de souci. Mais parfois, ça bloque parce qu'on n'est plus au bon endroit et c'est comme ça, d'accord? La belle surprise de ce mois pour vous, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Vous avez le pendu. Magnifique, magnifique. Les situations bloquées ici, ça c'est ce que vous n'imaginez pas. Donc ça me fait vraiment dire que vous allez y arriver, mes amis poissons, et je ne pense pas tant dans la difficulté que ça. Vraiment. Ça veut dire que vous allez, de par ces situations bloquées, vous allez en tirer le meilleur parti. Vous allez changer votre regard. Vous n'allez pas vous confronter à ces situations bloquées comme un obstacle, mais comme une opportunité d'avoir un regard différent et de libérer des choses pour pouvoir avancer. Comme si ces situations bloquées étaient pour vous un tremplin pour avancer, mais que vous avez bien compris que c'était dans votre intériorité, dans votre changement de regard, de positionnement, de manière de voir les choses, de manière de faire que vous allez pouvoir débloquer les choses et avancer pour vous. C'est magnifique, j'adore. Ce que la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois de décembre. Ici, cette carte, pour moi, elle me fait toujours penser à une compréhension beaucoup plus grande que soi, une sorte un peu de vérité plus grande pour l'élévation de son chemin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, l'idée, elle est là. Vous avez l'étoile. Aïe, 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 c'est magnifique. Vous allez comprendre que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné par l'univers et que les situations qui arrivent dans votre vie ont toujours une très bonne raison, mais que sur le moment, on ne le voit pas. Et plus tôt on essaie de comprendre la leçon, le pourquoi et comment on peut l'utiliser pour avancer et s'élever, et que l'on fait une introspection le plus rapidement possible, plus on avance en fait, et plus on grandit et on s'élève. C'est magnifique. Il y a eu aussi une notion de prendre conscience que l'on est protégé par ses guides, par l'univers, par la vie, voilà.
C'est magnifique, j'adore mes amis poissons. Eh ben, c'est un magnifique mois. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour, mais j'ai pas de doute si vous avez entendu les messages et qui sont arrivés à vous, c'est que vous pouvez le faire et j'ai aucun doute là-dessus. On peut tous le faire, d'accord? Chacun dans son chemin, chacun à son rythme, mais on y arrive. Bravo, j'ai hâte que vous me racontiez ça dans les commentaires. Allez, on y va pour les libérations énergétiques, mes amis poissons. C'est parti. Oh, l'estime de soi, la souffrance émotionnelle. Ouais. Et la protection, encore. Ok. Et la transformation énergétique. Ok, d'accord. Bon, on est encore une fois sur un mois vraiment qui va vous marquer profondément. C'est-à-dire que vous allez réajuster votre estime de vous. J'ai pas l'impression qu'elle soit extrêmement basse ici, mais vous allez la rehausser, la faire monter à un stade supérieur. Il y a une sorte d'élévation ici, une estime de soi sur laquelle en fait vous savez que vous pouvez compter, que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé par le passé, de par vos actions, vos introspections, etc. Vous vous appuyez dessus, mais vous savez qu'il faut encore la remonter dans les situations bloquantes ici. Et ce que vous savez qui va vous aider à passer au stade supérieur, c'est votre souffrance émotionnelle. Votre souffrance émotionnelle, elle demande à se libérer ici. Et sur ce mois, vous allez réussir à le faire. Parce qu'en fait, avec cette papesse, vous allez aller la voir en face. Vous allez aller voir votre souffrance émotionnelle, peu importe comment elle se dessine. Vous allez aller la regarder en face et lui dire « Ok, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Explique-moi, je t'accueille, je suis là pour t'écouter et on va régler le problème ensemble. » C'est ça, mes amis poissons, sur ce mois. Vous n'allez pas vous laisser dominer par votre souffrance émotionnelle ou bien la mettre de côté pour vous dire j'insiste dans des situations qui ne vont pas parce que je n'ai pas envie d'aller voir ce qui me fait souffrir. Vous n'allez pas non plus être dans la fuite genre oh tout beau les petits oiseaux, tout va bien, etc. Non, vous allez aller la regarder en face, vous allez aller la comprendre, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle a évolué, comment elle a évolué. Et vous allez l'accueillir pour pouvoir la guérir. Il y a vraiment cette idée-là. C'est magnifique. Et c'est en ça que vous vous faites confiance parce que vous vous tournez vers vous-même et vous êtes prêt à accueillir en vous disant « Je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux la comprendre et la guérir, tout simplement. Lui apporter de l'amour pour remonter son estime de soi encore plus sur une nouvelle vibration, un nouveau level parce que je sais que ça passe par là et j'ai confiance en moi, je l'ai déjà fait et je peux encore le faire. Il y a des choses à libérer, c'est magnifique. C'est votre surprise, hein, le pendu. Donc, c'est vraiment très, très beau. Vous êtes protégé dans cette évolution. On vous accompagne. Avec l'étoile et la protection, on vous accompagne pour ça. Donc, n'en ayez pas peur si vous entendez les messages. Au contraire. Au contraire. Si vous avez besoin de vous faire aider pour ce mois ou en tous les cas pour un détail, pas un détail, une partie de votre vie par rapport, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à aller vous faire aider. Ça peut vraiment vous être un tremplin beaucoup plus rapide et avec un soutien en fait. Donc, vous pouvez aller voir évidemment tout ce qui va être thérapeute, psychologue, psychanalyste, etc. Mais tout ce qui va être également l'hypnose, l'EFT, le magnétisme, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, le MDR, tout ça, c'est vraiment, ça peut vachement vous aider pour... Il y a la bougie là, pour avancer en... Je ne sais pas si c'est plus rapide, mais en tous les cas en profondeur. D'accord, voilà, après vous avez toutes les médecines holistiques, les soins énergétiques, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, vous pouvez vous faire aider et accompagner ici parce qu'on vous amène à une transformation énergétique profonde. Donc c'est vraiment... c'est un peu d'un état à un autre, quoi, intérieur, hein, on parle, hein, donc c'est lourd quand même. Prenez le temps, hein, prenez le temps, d'accord, prenez bien soin de vous. Ok, voilà pour les messages des libérations énergétiques. On va aller voir le pro. Hop, mes amis poissons. C'est parti pour le professionnel. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Événement imprévu, défi. Et ben voilà. Hop. Ok. Bon. Au niveau pro, mes amis poissons, sur ce mois de décembre, il y a des complications qui vont arriver. Il y a des choses, des événements, voilà, des défis
tout simplement des challenges qui vont arriver. Ces challenges me refont penser au monde, hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, que vous allez voir un peu comme, soit, alors de deux manières, soit la première, ça va être très défaitiste en mode, oula, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, je ne peux pas, ça veut dire arrêter ça pour commencer ça. Et la deuxième chose, dans tous les cas, c'est du domaine de l'illusion ou de la rêverie. Et la deuxième chose, ça va être un engouement, mais plus que irrationnel. Parce que j'ai le manque d'ancrage ici. Donc il y a forcément un rééquilibrage à faire entre votre intériorité, votre ressenti ici, avec la papesse, votre intuition, votre dialogue intérieur et l'ancrer dans la matière avec la force à l'envers. C'est clairement ça. Il y a un gros besoin d'équilibre pour accueillir les nouvelles choses de manière beaucoup plus pragmatique, si je peux dire. C'est-à-dire de chacun à sa place. Le monde de la rêverie, le monde de l'illusion et le côté rationnel des choses. Il y a vraiment, parce que si vous voulez, le côté illusion, ça peut être votre mental qui vous fait croire que vous ne pourrez pas y arriver, donc vous êtes dans l'illusion. Le côté rêverie, ça va être je peux déplacer des montagnes et je peux tout arriver et rien ne m'arrivera de mauvais parce que j'y crois et parce que j'ai activé la loi d'attraction en 30 secondes, en gros, dans l'idée. Et le côté rationnel, ça va être de prendre ces deux côtés-là et de dire, ok, comment dans la matière, avec les éléments que j'ai, comment je vais pouvoir regarder la partie risque, la partie qui peut me faire peur et la partie positive et extraordinaire qui peut en ressortir pour rationaliser tout ça et regarder les choses de manière beaucoup plus pragmatique avec les opportunités et les risques. Vous voyez ? Parce que tout ça, ça peut déjà, être très très enrichissant intérieurement pour vous, parce que ça va vous permettre de passer ce cap-là, ce cycle-là que vous avez, et pouvoir rayonner, comme je vous l'ai dit, de votre plus belle lumière. Et ça va vous faire un enrichissement personnel, mais vraiment très intérieur, parce qu'il y a un cap qui va être passé. Mais également, ça peut être un enrichissement tout court en termes d'un nouveau poste, d'une évolution financière, de quelque chose qui vous élève, d'accord, par rapport à votre vision et votre cadre de référence sur l'élévation de quelque chose, d'accord. On vous dit que vous êtes accompagné. Alors, avec le guide des traversées, effectivement, pour moi, il y a toujours l'idée de suivre sa guidance, hein, d'être guidé par ses guides, par des rêves, par ses intuitions fortes, par des messages de synchronicité, etc. Mais le guide des traversées, moi, me rappelle aussi tout le temps quelqu'un qui est là pour vraiment pour votre bien dans votre vie, qui arrive parfois à un moment où on ne s'y attend pas et qui est de très très bons conseils, qui va vous dire la phrase, le truc, le machin, ou qui va vous donner une nouvelle vision des choses pour vous permettre de vous équilibrer et de vous apporter la petite pièce qui aurait pu vous manquer pour avoir une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus large. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie également et sur qui vous savez que ses conseils sont toujours bien avisés. Voilà. Ce que l'on veut vous faire comprendre ici dans ce cycle-là, c'est qu'il y a plusieurs propositions ici et il va falloir démêler le vrai du faux. Il y a une mauvaise voie qui serait ici très rassurante pour vous, soit comme je vous l'ai dit sur le côté illusion, donc je n'y arriverai pas, etc. Donc je vais me tourner vers ce choix de poste parce que je sais qu'il est plus rassurant pour moi, mais basé sur l'illusion, ou bien je vais aller sur un projet complètement loufoque qui pragmatiquement a quand même des pourcentages, pas forcément de réussite, mais j'y crois parce que, comme je vous ai dit, pour plein de rêves, mais qui ne sont pas ancrés. Et là, pareil, ça peut être une mauvaise voie. Donc ici, on veut vraiment vous faire comprendre que c'est vous qui décidez en fonction de comment vous équilibrez les choses et comment vous avancez en fait dans vos choix. Vous pouvez être sur le meilleur chemin. Ici, vous voyez sur la carte de la mauvaise voie, vous avez deux chemins ici comme ça, d'accord? Ça ne veut pas dire l'un ou l'autre est bon. Pour moi, au milieu de tout ça, il y a les montagnes ici et je pense que vous pouvez tracer un chemin au milieu. La voie du milieu est toujours la meilleure, à mon sens. Parce que trop à gauche ou trop à droite, ça va toujours dans les extrêmes, vous voyez. Donc ici, il y a une voie du milieu à tracer. D'accord? Et en dessous, on a les hautes responsabilités, donc encore une fois, les montagnes, dans un sens comme dans un autre. Si vous faites un choix basé sur trop la rêverie,
ou trop l'illusion du mental qui vous sous-estime et que vous vous sous-estimez vous-même, dans tous les cas, derrière, vous allez récolter récolter le revers de la pièce. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a des choses positives et négatives, mais en fonction de vos actes et de vos choix, forcément, vous récoltez. Il y a les conséquences. Voilà. Oh là là, merci. Il y a les conséquences. Imaginons que vous choisissez un poste dans lequel vous êtes un petit peu moins... vous savez que c'est facilitant pour vous, qu'il n'y a pas trop de prise de risque, etc. Il y a un risque d'ennui derrière, que vous allez voir très vite. Vous voyez, c'est en ça que les hautes responsabilités ressortent. Voilà pour le message pro. On y va pour le sentimental relationnel, mes amis poissons. En fonction de comment ça vous parle, vous prenez vraiment... Ici, on parle d'énergie dans votre sphère d'amour. Mais l'amour, c'est large. Ça peut être amoureux, mais ça peut être également relationnel. D'accord? Hop, on va aller voir ce que ça nous donne. Alors, j'ai la vie en commun. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Hop. D'accord. Et ici, j'ai tout bouge maintenant. Ok. Bon, mes amis poissons, sur ce mois de décembre par rapport au relationnel amoureux. Ou amoureux, ou les deux. Ici, on me parle de choses en fait qui vont se révéler. C'est extrêmement positif. C'est un très très beau message positif. C'est-à-dire que par rapport aux personnes avec qui vous vivez, ou vous pouvez être vraiment en contact très proche, qui a une influence sur votre quotidien. Donc ça peut être votre partenaire, votre famille, mais vraiment quelque chose qui a une forte influence ici. Va y avoir une sorte de connexion. Vous allez vous comprendre sur ce mois de décembre. Au niveau relationnel, les différences que vous pourriez exprimer par rapport à vous-même, par rapport aux autres, alors il y a la différence d'âge bien évidemment, mais les différences que vous pourriez avoir de par vos expériences, de par ce que vous rayonnez ici, il va y avoir comme une sorte de compréhension spirituelle entre vous et votre entourage. Il ne va pas y avoir besoin d'expliquer en fait pour cohabiter sur ce mois de décembre. C'est comme si vous vous compreniez de manière intuitive, que vous êtes connecté en fait. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer. Les gens comprennent vos changements, comprennent vos choix de positionnement et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de... Voilà, les choses sont fluides. Les différences sont fluides ici parce qu'on accepte l'autre tel qu'il est dans son entièreté et on se comprend. Même si on ne sait pas pourquoi exactement l'autre fait ça, on se comprend et la vie ensemble est beaucoup plus agréable en fait, comme ça. D'accord? On vous dit que tout bouge maintenant. Donc les choses en fait sont assez surprenantes, mais tout ce qui va bouger, vous allez pouvoir prendre vraiment vous comprendre en fait les uns avec les autres. Donc ça c'est pour la dimension, pour une des dimensions. Pour certains, on va nous parler de vie en commun qui va se mettre en route, hein, d'accord, pour ceux qui l'attendent sur ce mois. On me dit également ici, comme je vous l'ai dit, hein, que les différences ici, qu'elles soient culturelles, d'âge ou quoi, vont ne pas être un frein sur ce mois. Au contraire, elles vont faire que les choses vont bouger rapidement ici. Et on a cette rencontre avec une âme sœur spirituelle qui est tout à fait possible. Et ça va vous apporter en fait une plus grande ouverture et compréhension des autres et des différences ici. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec ce que vous avez à faire avec les autres. Ce que vous avez à mettre en application avec les autres ici. C'est votre quotidien. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un où il y a une connexion avec quelqu'un qui vous permet d'avoir un regard plus grand sur les choses et plus ouvert. C'est magnifique. Voilà votre message sentimental relationnel, mes amis poissons. On y va pour le conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, hop. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, un message pour ce mois de décembre 2020. La main ouverte, les mains ouvertes, magnifique. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui vous...
Attendez, je vais y arriver. Ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on y va pour le petit murmure de nos anges pour vous. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, un petit message pour le mois de décembre. Eh ben, il y en a deux. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Ah, puis avec l'esprit de la papesse, on y est, quoi. Hein. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. L'ouverture d'esprit, c'est magnifique. Magnifique. Voilà mes amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de décembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. N'oubliez jamais, ça c'est un message très important que j'aime vous rappeler, la vie des autres reste la vie des autres. Ok, ça se respecte, mais tout comme le vôtre. Voilà, ou la vôtre, comme vous voulez. Voilà, prenez bien soin de vous. Comme je vous ai dit, il y a la vidéo qui arrive pour les poissons de ce qui vient à vous dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre à vous. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.